Bonjour tout le monde. Alors, ce mois-ci, on se retrouve pour nos petites vidéos sentimentales pour le mois de mars 2021. Et nous allons commencer par nos amis Scorpions. Alors, nous aurons toujours nos 3 cas de figure, les couples, les breaks et les célibataires. Et bien sûr, pour les couples et les breaks, je prendrai la même méthode que le mois dernier. Dans la ligne du dessus, ce sera la personne qui regarde la vidéo et dans la ligne du bas, ce sera votre autre ou la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Allez, pour nos scorpions en couple, nous allons voir les énergies qui vont se dégager en sentimental pour ce mois de mars. Si je la mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Allez. Ouh. Scorpion, ça commence déjà un peu mal. Hein. Je vous dirai après ce que vous avez eu, quand même. Ne vous inquiétez pas. Ok. Allez, on commence déjà par vous. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, vous avez eu le fouet, la lettre, les poissons, la bonne étoile, du moins l'étoile et l'encre. Alors, on vous dit qu'il faut arrêter de vous faire du mal vous-même. Vous devez quand même arrêter de plus ou moins vous auto-flageller, vous auto-saboter en amour. Parce que, franchement, les bonnes nouvelles arrivent. Vous avez cette richesse de sentiments entre vous et votre autre. Alors, plutôt que de vous faire du mouron pour rien, il faudrait quand même regarder un peu ce que vous avez déjà à la maison. Et ensuite, en prendre conscience du lien qui existe entre votre autre et vous-même. Et arrêtez de faire votre petit Calimero. Suivez cette bonne étoile, suivez votre intuition, suivez ce qu'elle veut vous dire, ce que vous dit votre cœur. En fait, c'est ça qui va vous servir d'ancrage. C'est ça, du moins dans le domaine sentimental, puisqu'on est purement sentimental. C'est ça, en fait, qui va vous aider à aller de l'avant dans votre couple, dans votre relation. Allez, on passe voir quelle énergie va avoir votre autre pour ce mois de mars. Ouh, de belles énergies. On commencera bien. Allez, oula, oui. Vous verrez à la fin pourquoi je rigole. Allez, alors, votre autre, lui, se sent en sécurité. Il est bien, et il a eu, alors, excusez-moi, je vais vous dire, la maison, la clé, l'arbre, la montagne et le lys. Alors, pour votre autre, en fait, tout va bien. Pour l'instant, il est bien en sécurité. Il se sent en sécurité dans cette relation, dans ce couple et avec vous. Alors, vous voyez pourquoi vous vous faites on va dire des films en fait, parce que cette personne vous aime réellement, elle est très très bien avec vous. Bon, bien sûr, voilà, avec la montagne, il ou elle, bien sûr, aura quelques petits soucis à surmonter, mais ça, je pense que c'est dû à votre auto-sabotage en fait, parce que les petites montagnes qui sont à traverser là, c'est parce que vous posez quelques soucis avec lui ou elle. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'avec le lys, ça revient quand même à la douceur, à la, comment on va dire, c'est vraiment, vous retrouvez de très bonnes énergies entre vous deux. Et on va dire petit plus de la carte du lys, avec le fouet, vous aurez on va dire, des moments très intimes, très intenses, parce que vous êtes vraiment un couple en osmose, en fusion. Vous avez une réelle complicité, d'après les cartes. Alors, je ne vois pas pourquoi vous essayez de vous auto-saboter dans cette relation. Vraiment, vraiment, restez bien ancré dans votre relation et ne cherchez pas à midi à 14h. Votre autre vous aime, vous le savez, mais non, il faut quand même que vous cherchiez un petit peu la petite bête, nous allons dire. C'est quand même dingue ça, que vous alliez chercher la petite bête, je ne sais où. Franchement, restez bien ancré dans votre couple. Allez, nous allons voir maintenant quel petit message vos anges pourraient, ou quel petit conseil, nous allons dire, pourraient vous donner vos anges pour votre relation et pour ce mois de mars.
il va falloir sortir de cette culpabilité que vous n'arrivez plus à franchir. Hein. Il faut vraiment que vous arrêtiez de vous dire que vous ne valez pas cette personne. Il faut arrêter de vous dire que votre passé va encore agir sur votre, sur votre relation. Laissez tout ça en dehors. Restez bien ancré dans des énergies d'amour pur, hein, et profitez des instants avec votre autre. Voilà ce qu'on peut dire pour les scorpions en couple. Allez, nous allons passer maintenant à nos petits scorpions en célibataire, pardon. Les breaks, c'est pas tout de suite. Là, on va aller voir nos amis célibataires. Alors, qu'est-ce que vous réservent ces énergies de Mars pour vous? Hop, allez, c'est parti pour vous. Alors, oui, je sais, les vidéos sont faites un peu à contre-jour, je sais. Mais bon, c'est la disposition de mon bureau qui est comme ça maintenant. Et honnêtement, je n'ai aucune envie de fermer le volet parce que j'ai envie de profiter de ce soleil. Ah bah oui, hein, je l'ai attendu pendant des mois. Maintenant qu'il est là, j'ai envie d'en profiter. Hein. Allez, hop. Eh ben, il y en a eu 6. Eh ben, on va retrouver quand même pas mal d'énergie du couple. Hein. La moitié des cartes, c'est les énergies du couple. Donc, je pense que c'est les énergies vis-à-vis du scorpion en général. On verra bien si ça ressaute. Alors, vous avez eu le cœur, le renard, les dés, l'étoile, le fouet et l'encre. Alors, ça y est, maintenant, vous êtes... vous êtes aimé. Oui, bah, de toute façon, vous vous aimez. Oui, vous avez pris conscience que pour aimer quelqu'un d'autre, vous devez déjà vous aimer vous-même. Ça y est, maintenant, c'est assimilé. Avec notre renard, vous avez été assez rusé, assez intelligent ou intelligente pour justement éloigner tout ce qui vous pesait, toutes les toxicités que vous aviez dans votre vie sentimentale, et que ce soit des personnes, des situations, des gens qui gravitaient autour de vous et qui vous tiraient un peu vers le bas avec de mauvaises énergies. Bref, vous les avez virés maintenant, hein, ça c'est bon, c'est acquis. Vous allez faire une rencontre. Mais je ne suis pas sûre que celle-ci ne sera pas éphémère, en effet, parce que vous allez apprécier cette rencontre avec la bonne étoile. Ça va être quelque chose qui va venir comme un cheveu sur la soupe. Ça va être quelque chose que vous attendiez plus ou moins, mais vous allez simplement vous auto-saboter. Et oui, vous aussi, comme les couples. Allez, hop, 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 on y va franco. C'est vraiment... En fait, vous ne vous sentirez pas bien avec cette personne, vous aurez l'impression d'être pris au piège, d'être vraiment dans une dans une relation où vous allez donner beaucoup, parce que vous, maintenant, vous savez ce que vous souhaitez dans une relation, et que la personne en face de vous, bon, il y aura peut-être pas, de rencontres réelles, ça sera peut-être beaucoup de la parlotte, des messages, mais vous avez évolué dans votre vision d'une relation, de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie d'avoir, comment vous souhaitez aussi les qualités des personnes que vous souhaitez avoir dans votre vie. Et malheureusement, cette personne ne conviendra pas, n'aura pas, on va dire, exactement le profil que vous recherchez. Donc du coup, vous allez laisser tomber parce que vous préférez rester dans votre coin et attendre quelqu'un qui vous appréciera beaucoup plus. Allez, maintenant, nous passons à nos amis. Et j'avais même pas déballé mon jeu, vous voyez. Alors, à nos petits amis en break. Allez, nous allons voir ça. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour petits amis en break, nos petits scorpions en break? Alors, nous allons faire une ligne pour la personne qui regarde. Et bien entendu, comme l'autre jeu du mois dernier, nous allons faire aussi une ligne pour votre hôte. Si j'arrête d'avoir des bouts de fil sur mes cartes, ça ira mieux. Alors, pour vous, je vous dirai après les noms des cartes. Wow, c'est pas
Elles sont assez mitigées, hein, les énergies pour la personne qui regarde cette vidéo. Eh ben, on a beau changer de jeu, c'est les mêmes... Vous avez entendu le coq? Allez, on voit tout de suite. Excusez-moi. Ouais, des fois, j'ai le droit de déjanter un petit peu. Allez, je m'ouvre à toi, je me sacrifie, je reçois les messages, la séparation, et toi et moi. Alors, vous avez envie d'aller vers votre autre, hein, vous avez envie d'aller vers cette personne qui reste dans votre cœur. Mais, en même temps, vous faites un pas en arrière, trois pas en... Non, un pas en avant, trois en arrière. Excusez-moi parce que je reçois tout en même temps, alors ça veut... Puis j'écoute mon coq là-bas. Et du coup, vous avez cette impression de vous sacrifier vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, qui est dans votre cœur. Comme vous ne savez pas exactement comment lui révéler tous les sentiments que vous avez refoulés, tout cet amour que vous éprouvez encore, vous vous auto-sabotez. Eh bien, on est en plein dans le mille avec les scorpions. Hein. Chaque tas a eu l'auto-sabotage. Et pourtant, vos guides vous montrent la route. Hein. Vous recevez bien les messages. Hein. Parmi les synchronicités, les rêves, ça, il n'y a pas de souci. Vous les recevez, les messages. Mais non, non, vous préférez faire l'autruche. Ouais, moi je vois rien, de toute façon, il n'est plus là, ou elle n'est plus là, de toute façon, je ne pense plus, non, ça sert à rien d'aller lui dire. Bref, c'est vraiment un peu le bins hein, dans votre tête. Hein. Mais avec la séparation, vous avez besoin de cette pause en fait. Vous avez besoin de cette pause pour pouvoir vous ressourcer. Cet éloignement vous sert à comprendre exactement le lien qu'il y a entre vous et cette personne. Et en même temps, elle sert aussi à ce que vous puissiez retrouver de bonnes énergies, de bonnes... comment on va dire, de rester dans des énergies très très positives et apprendre sur vous-même, comme apprendre d'autres choses, prendre le temps pour vous. Parce que vous savez qu'une fois que cette personne avec le toi et moi qui sera revenue, vous savez que c'est cette personne, point barre, vous n'en voulez pas d'autre, hein, parce que vous êtes focalisé sur elle, peut-être même un petit peu trop, ça tournerait peut-être même à l'obsession en fait, hein, tellement vous aimez cette personne et que vous souhaiteriez qu'elle revienne. Alors prenez déjà soin de vous pour voir si un retour est possible. Allez, nous allons voir dans quelles énergies est votre autre pour ce mois de mars. Oui, ça saute de tous les bouts chez vous, hein. Alors, en pleine réflexion, hein. Il réfléchit, ça va fumer dans le cerveau, moi je vous le dis. Hein. Bah, il y en a eu 6, alors on va prendre les 6. Alors, ouais. Grande introspection chez votre autre, hein, alors que ce soit une femme ou un homme. Hein. Il a eu, je culpabilise, je te ressens, je me transforme, j'ai la clé, je suis la clé. J'ai pris du retard et je travaille sur moi. Alors cette personne est peut-être certainement à l'initiative de cette rupture entre vous deux. Et autant vous dire que pour l'instant, comme l'indique la carte, ça pèse lourd hein, sur son petit cœur. Hein. Il est en plein dans les regrets, il est très mal dans sa tête, dans sa peau. Parce que malgré cette rupture, et certainement que c'est cette personne qui l'a choisi, il vous ressent en fait, il sent cet amour, il sent ce lien et il ne comprend pas. Alors moi je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Il ne comprend pas pourquoi en fait, vous, malgré la distance, malgré l'éloignement, malgré ce manque de communication, vous êtes toujours présente dans sa tête ou dans son cœur. Alors pour l'instant, il réfléchit. Il sait qu'il faut qu'il avance seul sur son chemin pour revenir un peu transformé, pour revenir dans de meilleures énergies. Après, il sait qu'il faut qu'il trouve la solution, qu'il faut qu'il reprenne le pouvoir de sa vie, qu'il faut qu'il recommence à vivre plus ou moins, qu'il lève tout, j'ai pris du retard, il doit lever ses blocages, arrêter de faire confiance à son ego aveuglément et pouvoir reprendre un peu plus
des pensées plus saines, revoir un petit peu les directions qu'il a prises, les choix qu'il a faits, et il est vraiment, vraiment en gros travail sur lui-même. Donc, désolé pour vous, mais pour ce mois de mars, chers amis Break Scorpion, je ne vois pas de réconciliation ni de communication qui revient, mais par contre, un gros travail, aussi bien d'un côté que de l'autre, de réflexion qui pourra, je pense, dans les mois prochains, être très bénéfique pour vous. Alors maintenant, nous allons voir quel est le message des anges pour vous. La douleur. Il va falloir vraiment enlever cette douleur qui persiste chez vous. Et vous devez revoir certaines de vos pensées qui vous amènent... Malgré que, je sais, tout le monde vous le dit dans les vidéos et tout, c'est pas facile. Hein. Quand on aime quelqu'un, de le ressentir, de ressentir ses émotions, de ressentir, malgré tout ce qu'on peut nous dire à l'extérieur, vos amis, votre famille, que cette personne va revenir, mais vous restez dans la douleur. Alors ne restez pas stagné dans ces comment dire, dans ces énergies négatives qui vont vous mettre à mal pendant tout ce mois d'ailleurs. Donc il faut vraiment vous sortir de ce schéma de souffrance, de douleur, pour retrouver de la positivité dans votre vie, retrouver un petit peu plus le sourire. Les beaux jours arrivent, malgré qu'on soit confiné à 18 h, essayez quand même de sortir, de prendre l'air, de voir vos amis dans l'après-midi. Je pense surtout au week-end, bon, la semaine si vous avez l'occasion. Bref, amusez-vous, ressentez la joie pour qu'elle vienne à vous. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour nos amis Scorpions pour ce mois de mars. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.